numéro qui, au départ, c'est un numéro sur la citoyenneté, sur les citoyennetés au pluriel. Au départ, en fait, ça émerge de mes propres questionnements en lien avec le développement de mes recherches. Donc, je travaillais depuis quelques années sur parmi les Maoris en Nouvelle-Zélande. Ce qui m'intéressait, c'était un espace qu'on pourrait dire privé, l'espace des maisonnées en ville, et comment cet espace-là, ces maisonnées, fonctionnaient comme des lieux de rassemblement, des lieux où est-ce qu'on enseignait la langue, où est-ce qu'on transmettait certaines notions culturelles, comment on se mobilisait. Et mes recherches m'ont amené à m'interroger à savoir comment, finalement, les Maoris prenaient aussi part à la société plus large, à la nation néo-zélandaise, au-delà donc des lieux qu'on pourrait dire davantage privés et au-delà des rassemblements qu'ils pouvaient avoir entre eux, entre Maoris. Et donc, je me suis intéressée à ce moment-là à la notion de citoyenneté qui m'apparaissait intéressante. Ce qui m'intéressait, c'était de mieux comprendre finalement comment les Maoris se mobilisaient dans l'espace public, comment ils prenaient part à des associations où ils pouvaient travailler aux côtés d'autres citoyens néo-zélandais qui n'étaient pas nécessairement maoris, et comment ils participaient de cette façon-là à définir la nation néo-zélandaise, à définir l'État également. Et ces nouvelles recherches où je m'intéressais davantage donc à l'engagement dans l'espace politique commun, dans l'espace public, je les menais dans le cadre de recherche postdoctorale à Paris. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer une spécialiste de l'anthropologie du politique qui était Catherine Neveu. Et avec Catherine, j'ai eu des discussions assez intéressantes autour de cette notion de citoyenneté, puisqu'elle participait finalement à mettre en place ce nouveau champ de l'anthropologie, si on peut dire, puisque s'il y avait eu quelques travaux en anglais qui qui réfléchissaient à cette notion de citoyenneté du côté de l'anthropologie, en français, il y avait très peu de choses. Et ça a été un intérêt réciproque avec Catherine, puisque elle et moi, je suis revenue à ce moment-ci ici. Donc, j'ai quitté la France et Catherine, elle est à l'occasion d'un séjour, on s'est rencontrés à nouveau, un séjour ici au Québec, on s'est rencontrés à nouveau et elle est intéressée à la façon dont les Québécois s'étaient intéressés particulièrement à cette notion. Parce que si en français, dans l'espace francophone, il y avait des anthropologues qui s'étaient intéressés à la notion, c'était bien ici. Et donc, c'est comme ça qu'a germé l'idée du numéro, à l'invitation, bien sûr, de la rédactrice en chef, là, qui était à ce moment-là Francine Saillant. Donc, voilà. Et c'est un champ relativement nouveau en anthropologie, comme je le disais. La notion de citoyenneté a beaucoup été abordée par les sciences politiques, par le droit également. On l'a surtout abordé du point de vue de la citoyenneté comme un statut, comme aussi un critère d'appartenance à une communauté politique qui permet de prendre part à la vie électorale, par exemple. Mais nous, on voulait l'aborder plus d'un point de vue empirique. On voulait l'aborder à travers les liens de co-citoyenneté. Donc, ce qui nous intéressait, c'était les pratiques des citoyens qui se mobilisent autour de la notion, qui font valoir certains points de vue. Et c'est là qu'il est intéressant aussi d'explorer deux choses. À la fois, et c'était le projet du numéro, à la fois la notion de citoyenneté nous permet de réfléchir à neuf ou différemment aux liens entre politique et culture. Et là, par exemple, on s'est intéressé à la façon dont des populations autochtones ou encore des populations immigrantes ont mobilisé le concept, se sont organisées comme citoyens et ont fait valoir des façons, des valeurs, des modes d'être au monde particuliers et voulaient que soient reconnues ces valeurs, ces modes d'être au monde, ces façons d'être au monde dans l'espace politique commun, donc dans l'État dont il faisait partie. Et donc, ici, vous voyez, on s'est repensé du point de vue des acteurs le lien entre
culture et politique. Il y a aussi, bon, dans le numéro, par exemple, on a Catherine Neveu qui s'est repenchée aussi sur comment, dans un espace culturel particulier, dans son cas, comment l'espace intellectuel de la République française pense à la citoyenneté, mais sans penser la culture. Et donc, ça, c'est une réflexion assez intéressante aussi, hein, comment, finalement, dans divers champs académiques, on réfléchit des notions différemment et c'est donc à réfléchir en lien, encore une fois, ici, entre politique et culture. Ensuite, l'autre aspect qui est exploré dans ce numéro-ci, c'est le lien à l'État. Donc, on avait à cœur ici de penser l'État non... Bon, la notion de citoyenneté, hein, de toute évidence, nous amène à une réflexion sur l'État. Et on avait à cœur de penser à l'État non pas simplement d'en haut, à travers les normes, à travers les statuts définis par l'État, à travers les politiques publiques, mais comme anthropologue, de penser à l'État dans son rapport avec les citoyens. Donc, on réfléchir comment l'État se construit, change dans le rapport à la société civile, dans aussi les rapports qu'ont les citoyens entre eux, qu'ont les groupes qui se mobilisent entre eux, et donc dans ce rapport dynamique qui nous sort un peu d'une vision simplement par le haut de la citoyenneté. Voilà. Et bon, donc ça nous a permis d'aborder les citoyennetés avec un S là, dans leur multiples déploiements chez les acteurs, du point de vue des acteurs, donc, et d'un point de vue très empirique. Et là, on a convié des gens qui pouvaient nous parler de la façon dont les citoyens eux-mêmes mobilisaient le concept dans une diversité là, de contextes, du point de vue de populations autochtones, comme je le disais tantôt, hein, qu'on pense par exemple à l'article de Sylvie Poirier qui discute de la façon dont les aborigènes font valoir leurs différences au sein de la citoyenneté australienne. Ensuite, on aborde la question aussi de comment les histoires coloniales ont eu un impact sur la façon dont Tahitiens et Maoris aujourd'hui se mobilisent, prennent part à la vie associative, font valoir des points de vue. Ensuite, on a Marie Salin et Jacques Vernodon qui se sont penchés sur la citoyenneté comme horizon commun en Nouvelle-Calédonie, alors que la Nouvelle-Calédonie est est à un moment charnière là, de sa trajectoire, hein, puisque les Néo-Calédoniens seront invités très bientôt, hein, entre 2014 et 2018, à se prononcer sur leur avenir, à se prononcer sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie au cours d'un référendum. Donc, vous voyez que c'est des questions qui sont encore d'actualité, qui se posent. Et là, on a mis en place on a posé des questions dans ce numéro-là qui ont toujours des échos aujourd'hui et qui me semblent encore intéressantes et porteuses. On a aussi des perspectives, par exemple, d'autres groupes, hein, davantage immigrants. Donc, on a un article, par exemple, de Kathleen Cole sur la communauté latino-immigrante qui habite à San Francisco, des enjeux culturels, des enjeux de genre également, qui sont en dialogue avec les enjeux de citoyenneté. On a une contribution de Francine Saillant qui s'est penchée sur les mouvements noirs au Brésil, donc comment les torts du passé de l'esclavage résonnent avec des enjeux de citoyenneté. Ensuite, on a d'autres contributions hein, qui portent aussi sur, par exemple, sur la société québécoise comme société colonisée et où se posent également des enjeux en termes de citoyenneté. Donc, penser le rapport aux politiques, le rapport à l'identité, le rapport également, bien sûr, à la culture, à l'histoire. Donc, c'est un peu ce qu'on a voulu explorer dans ce numéro, qui, j'ai pas nommé toutes les contributions ici, mais qui pose, je pense, de façon
nouvelles certaines questions en mobilisant ce concept de citoyenneté. Donc, et d'un point de vue qui est assez différent de celui des sociologues, de celui des politologues, des juristes, ou encore des philosophes, des historiens du droit qui ont davantage, se sont penchés davantage sur la citoyenneté dans une perspective historique, puis comment cette notion-là a émergé là, en Occident. Et donc, on aborde la citoyenneté, justement, pas simplement du point de vue occidental, on pense que c'est aussi une notion porteuse dans d'autres contextes et qui est mobilisée par des acteurs qui proviennent de d'autres traditions. Et donc, on s'intéresse à ce qu'ils veulent dire, à ce qu'ils font avec cette notion. Et donc, c'était vraiment l'objectif de ce numéro.